Votre vie en tant qu'être humain est ce qui se passe entre votre première inspiration et votre dernière expiration. Vous avez probablement déjà entendu parler de la hiérarchie des besoins de Maslow. À la base de la pyramide se trouve la survie physique immédiate. Au deuxième niveau, nous avons la sécurité et la protection. Le troisième niveau est l'amour et l'appartenance. Le quatrième est l'estime de soi et la compassion. Et le cinquième est l'accomplissement de soi. Cela ressemble beaucoup aux 7 chakras, bien que, au lieu de 5 niveaux, les chakras soient divisés en 7. Les modèles ultérieurs de Maslow ont ajouté 2 couches supplémentaires, s'alignant presque parfaitement avec les chakras. Si nous prenons la couche inférieure de la pyramide, la survie immédiate, nous pouvons la diviser encore davantage. Maslow parle de nourriture, d'abri, d'eau et d'autres besoins de base. Cependant, en réfléchissant plus profondément, nous réalisons que l'oxygène, ou la respiration, est le plus essentiel. Sans oxygène, tout le reste perd de son importance. Maslow a souligné que si les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, rien d'autre ne compte. Il n'a pas de sens de parler d'amour si quelqu'un est en train de geler, cette personne doit d'abord être réchauffée. Et il n'a pas de sens de s'inquiéter de la température corporelle si elle ne respire pas. Par conséquent, tout commence par la respiration. Compte tenu de l'importance essentielle de la respiration, il est surprenant que l'on ne nous apprenne pas à respirer correctement dès notre plus jeune âge. On suppose que tout le monde sait comment respirer, mais ce n'est pas vrai. Respirer est fondamental pour notre existence et devrait être l'une des premières choses que nous apprenons à faire correctement. Mais la respiration ne se résume pas à inhaler de l'oxygène, cela va bien au-delà. Dans cette vidéo, nous explorerons l'importance fondamentale de la respiration dans notre parcours spirituel et son influence cruciale sur notre santé physique et émotionnelle. Nous découvrirons la nature du prana et comment apprendre à le diriger à travers les nadis, avec des pranayama ou des exercices de respiration, peut élever notre conscience et notre énergie spirituelle, et même éveiller la Kundalini. Nous révélerons également la manière correcte de respirer et les grands bénéfices que cela nous apportera. À la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques exercices pratiques pour y parvenir. Dans la philosophie hindoue, le prana est un concept fondamental qui se réfère à la force vitale ou à l'énergie vitale qui imprègne l'univers et soutient la vie. Dérivé du sanskrit, prana signifie littéralement vibhu, souffle vital. Il est considéré comme l'énergie qui circule dans toutes les formes de vie et qui est essentielle au maintien de la santé physique et mentale. Le concept de prana ou d'énergie vitale a des équivalents ou des concepts similaires dans diverses traditions et cultures à travers le monde, comme le qi dans la médecine traditionnelle chinoise, le ki dans la tradition japonaise et le mana dans les cultures polynésiennes et autres cultures de l'Océanie. Le prana est notre force vitale créative. Plus nous avons d'énergie à notre disposition, plus nous pouvons manifester nos créations mentales. En utilisant des techniques appropriées, le prana peut débloquer notre créativité, notre intuition et notre pouvoir de manifestation, nous conduisant même à l'illumination spirituelle. Dans l'anatomie et la physiologie du yoga, il va au-delà du corps physique, englobant plusieurs corps subtils. Selon la Taittiriya Upanishad, il y a plusieurs corps dans notre système, notamment 5 corps importants, le corps physique et 4 autres corps subtils. L'ordre de ces corps n'est pas basé sur leur emplacement physique, mais sur leur densité, du plus dense au plus subtil. Par exemple, le corps pranique est beaucoup plus subtil que le physique, et le corps mental est encore plus subtil que le pranique. Chaque corps devient plus subtil à mesure qu'il se rapproche de l'esprit, de sa véritable essence. Le prana sert de lien entre le corps et l'esprit, mais, en raison de mauvaises habitudes et de blocages tant dans le corps physique que dans les corps subtils, cette connexion est souvent très faible, nous empêchant de nous connecter pleinement à notre véritable essence. Sans prana, il n'y a pas de vie dans le royaume matériel. Dans la culture hindoue, on dit que la mort n'est rien d'autre que le départ du prana du corps. Le prana est la force vitale qui circule dans notre corps. Nous pouvons utiliser la respiration comme son véhicule.
Tout comme un véhicule bien entretenu nous permet de nous déplacer facilement, lorsque notre respiration est optimale, le prana peut circuler librement et fournir plus d'énergie à notre corps, atteignant une connexion plus profonde avec notre esprit. Par conséquent, en travaillant notre respiration, nous optimisons le prana dans notre système et dans notre énergie. Le prana n'est pas seulement dans l'air que nous respirons, mais il est présent partout autour de nous. Nous l'obtenons de l'élémentaire à travers les aliments que nous consommons, de l'élément eau à travers les liquides que nous buvons, de l'élément air en inhalant de l'oxygène par la respiration, et de l'élément feu à travers l'énergie irradiée par le soleil. Nous pouvons augmenter notre absorption de prana en optant pour des aliments naturels, frais et non transformés. Il en va de même pour l'eau. Il y a une grande différence entre boire de l'eau qui jaillit directement d'une source et boire de l'eau du robinet ou en bouteille. Il existe différentes manières de revitaliser l'eau, telles que la restructuration de l'eau, connue sous le nom d'eau structurée, qui implique la création de vortex qui revitalisent l'eau au niveau moléculaire, lui redonnant des propriétés similaires à celles trouvées dans l'eau courante naturelle. La lumière du soleil est une autre source de prana. Lorsque nous passons du temps à l'extérieur, sous la lumière du soleil, nous absorbons son énergie à travers notre peau et nos yeux. Cette énergie aide à réguler nos rythmes circadiens, améliore notre humeur et soutient la santé globale. Parmi tous ces éléments, le plus crucial et constamment disponible pour nous est l'air. De plus, c'est le seul auquel nous avons un accès constant et illimité. Le prana imprègne tout. C'est l'étincelle divine qui anime toute l'existence dans le monde matériel. À travers l'air et notre respiration, nous apprenons à gérer et à distribuer cette énergie dans tout notre corps, nous revitalisant et élevant nos niveaux de conscience. Grâce aux techniques respiratoires connues sous le nom de pranayama, nous pouvons apprendre à déplacer et à augmenter consciemment le prana, activant l'énergie primordiale Kundalini qui mène à un état d'illumination. Le prana signifie force vitale, respiration ou souffle vital. Yama signifie contrôle. Pranayama est le contrôle de la force vitale. À son niveau le plus basique, c'est le contrôle de la respiration, la mécanique simple de respirer. Mais où est stocké le prana et par où circule-t-il? Il y a environ 72 000 nadis dans notre corps, transportant le prana dans tout notre système. Le mot nadi se traduit littéralement par canal ou conduit. Parmi ces 72 000 nadis, 3 sont les plus importants pour le développement spirituel, Ida, Pingala et Sushumna, que nous discuterons plus en détail. Si votre corps énergétique présente un type de blocage, vos nadis ne fonctionneront pas correctement, il y a un blocage énergétique quelque part. Grâce à l'utilisation de la respiration, nous pouvons influencer et altérer consciemment l'énergie ou le prana qui circule dans notre corps. C'est pourquoi apprendre à respirer correctement est la base d'une meilleure santé et de l'élévation de notre conscience et de notre énergie, tant sur le plan physique que mental. En augmentant notre quantité de prana, nous pouvons influencer plus directement le monde qui nous entoure, améliorant notre pouvoir de manifestation sur le plan physique. Plus nous avons d'énergie ou de prana disponible, plus il devient facile de manifester nos désirs dans le monde matériel. Comme nous le savons déjà et l'avons largement discuté sur la chaîne, tout est énergie, prana, chi, kai. Par conséquent, devenir habile dans l'art de gérer cette énergie nous confère un plus grand pouvoir créatif. Accumuler du prana et éliminer les blocages énergétiques élève notre vibration. En élevant notre vibration à des niveaux plus élevés et positifs, nous résonnons à des fréquences plus élevées qui attirent dans nos vies des situations et des choses alignées sur ces vibrations. De plus, avoir plus d'énergie ou de prana se traduit par une plus grande concentration et attention, essentielle pour toute manifestation. Par exemple, en pratiquant la loi de l'Assomption, qui consiste à assumer le résultat souhaité comme si nous en faisions déjà l'expérience, un niveau plus élevé de prana permet des visualisations plus claires et plus profondes, raccourcissant le temps entre la visualisation et la matérialisation du résultat final. La première chose que nous devons faire pour améliorer nos niveaux de prana et éliminer les blocages est de respirer correctement, non seulement pendant les pratiques, mais tout au long de la journée.
La bonne façon de respirer est par le diaphragme. Le diaphragme est un muscle en forme de dôme qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il est crucial pour la respiration, car il contrôle comment nous inhalons et exhalons l'air. Lorsque nous inhalons, le diaphragme se contracte et se déplace vers le bas, augmentant l'espace dans la cavité thoracique et permettant aux poumons de se dilater. Cela crée une pression négative qui aspire l'air dans les poumons. Pendant l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte, comprimant les poumons et expulsant l'air. D'un point de vue anatomique et physiologique, le diaphragme ne facilite pas seulement une respiration efficace, mais joue également un rôle crucial dans la séparation fonctionnelle entre les organes vitaux pour la survie immédiate et les organes nécessaires à la santé à long terme. Au-dessus du diaphragme se trouve le cœur, les poumons et le cerveau, tous essentiels pour la réponse immédiate au stress ou au danger, système nerveux sympathique. Lorsque nous sommes confrontés à une situation de lutte ou de fuite, le système nerveux sympathique dirige la majeure partie de l'énergie vers ces organes pour assurer la survie. En revanche, sous le diaphragme se trouvent le foie, les reins, l'estomac, le pancréas et les intestins, essentiels pour des fonctions à long terme telles que la digestion, le métabolisme et l'élimination des toxines, système nerveux parasympathique. Lorsque le système nerveux parasympathique est activé, plus d'énergie est dirigée vers ces organes pour maintenir la santé et le bien-être général. Cette division fonctionnelle n'est pas une coïncidence, mais est profondément enracinée dans l'anatomie et la physiologie humaine. Le diaphragme agit comme une barrière physique et fonctionnelle entre ces deux mondes physiologiques. Le diaphragme ne facilite pas seulement une respiration efficace en dilatant et en contractant les poumons, mais joue également un rôle crucial dans la distribution de l'énergie corporelle en fonction des besoins immédiats et à long terme de l'organisme. Les respirateurs thoraciques se concentrent sur l'expansion de la poitrine lors de l'inhalation, activant le système nerveux sympathique. Ce type de respiration place le corps en mode de défense, augmentant la fréquence cardiaque, tendant les muscles et accélérant l'esprit, le maintenant dans un état de stress et d'anxiété. Le système de lutte ou de fuite est activé, coupant le flux sanguin vers les organes abdominaux, rendant des processus tels que la digestion plus difficile et pouvant potentiellement contribuer à des maladies chroniques à long terme. En revanche, les respirateurs diaphragmiques utilisent le diaphragme, qui s'aplatit comme une plaque lors de l'inhalation. Ce mouvement descendant dilate les poumons tout en massant des organes tels que le foie, l'estomac, le pancréas, les reins et les intestins, créant de l'espace pour la respiration dans les zones inférieures. Ce massage diaphragmatique non seulement augmente l'oxygénation dans les poumons, mais profite également à la circulation sanguine, au système digestif et au système lymphatique, essentiel au système immunitaire. La respiration diaphragmatique non seulement améliore l'oxygénation et le fonctionnement des organes abdominaux, mais favorise également une meilleure circulation et une meilleure santé immunitaire. C'est une technique naturelle qui, bien qu'elle soit souvent négligée dans les sociétés modernes, est fondamentale pour la santé globale et le bien-être physique et émotionnel. Lorsque vous respirez diaphragmiquement, sans bouger la poitrine, un effet calmant se produit sur le système nerveux. Le système nerveux sympathique commence à ralentir, tandis que le système nerveux parasympathique est stimulé. Ce type de respiration signale au cerveau que tout va bien, augmente votre concentration, modifie les schémas d'ondes cérébrales, réduit l'anxiété, améliore la clarté mentale et augmente vos niveaux de conscience et de prana. Pour vérifier si vous respirez correctement en utilisant le diaphragme, placez une main sur le bas de votre abdomen et l'autre sur votre poitrine. Si vous le faites correctement, vous devriez remarquer comment votre abdomen se dilate à chaque inspiration, tandis que votre poitrine reste immobile. Se coucher sur le dos facilite cette vérification. Faites attention à votre respiration tout au long de la journée et corrigez-la si nécessaire. Avec le temps, cela deviendra votre mode respiratoire habituel. Cette simple habitude peut faire une grande différence dans votre qualité de vie, ainsi que dans vos niveaux d'énergie et de conscience. Après avoir souligné l'importance de la respiration diaphragmatique dans notre vie quotidienne,
nous sommes prêts à avancer vers des pranayamas spécifiques pour élever notre prana interne. En revenant au nadi, comme mentionné précédemment, il y en a 3 qui sont fondamentaux pour la circulation du prana, Ida, Pingala et Sushumna. Ida est traditionnellement associé à l'énergie féminine. Ce nadi court le long du côté gauche de l'axe spinal, contrôlant les fonctions mentales et les émotions, et est lié à la lune et au refroidissement. Pingala, en revanche, représente l'énergie masculine. Il court le long du côté droit de la colonne vertébrale, régule les fonctions corporelles vitales et est associé au soleil et à la chaleur. Sushumna, le nadi central et le plus important, court directement le long de la colonne vertébrale. Il est considéré comme le canal principal pour le flux de prana vers les centres d'énergie supérieurs, jouant un rôle clé dans l'éveil et l'ascension de l'énergie Kundalini vers le chakra de la couronne. Atteindre un équilibre entre Ida et Pingala favorise l'ascension de l'énergie Kundalini à travers le nadi Sushumna. Tout comme Ida et Pingala se croisent dans leur ascension autour de Sushumna, ils établissent également une relation d'interdépendance dans l'activité respiratoire. Comme nous l'avons vu, Ida et Pingala sont connectés aux narines, la première se terminant à gauche et la seconde à droite. Ainsi, les nadis font en sorte que les narines fonctionnent de manière cyclique, de sorte que, dans des conditions normales, la respiration prédomine dans l'une d'elles. Chez les individus dont le corps subtil est équilibré, la respiration change au cours de la journée d'une narine à l'autre sur des périodes de 1 à 2 heures. Lorsque la respiration prédomine dans la narine gauche et, par conséquent, que l'énergie est canalisée par Ida, la personne ressentira le besoin de se reposer, son humeur sera calme et passive, mais cela peut aussi se manifester par de la paresse, un excès de sommeil ou de la tristesse. En revanche, lorsque la respiration est régie par Pingala et que l'énergie circule par la narine droite, il y aura un besoin d'action dynamique pour accomplir des tâches menant à des objectifs spécifiques, mais cela peut également conduire à l'anxiété, au stress et à l'insomnie. D'un autre côté, lorsque l'énergie canalisée par Sushumna prédomine, cela se reflète dans le flux équilibré de la respiration dans les 2 narines. Lorsque cela se produit, nous ressentons du calme, de la paix et de la satisfaction, mais de manière dynamique et active, un état peu connu de beaucoup d'entre nous et très éphémère dans notre vie quotidienne. Seul Sushumna s'étend jusqu'à notre centre d'énergie le plus élevé, le 7e chakra, Sahasrara. L'énergie Kundalini, une force puissante et créative représentée par Shakti, réside en état latent dans le chakra Muladhara. Lorsqu'elle est activée par des pratiques spirituelles, on dit qu'elle monte par Sushumna, ouvrant potentiellement les chakras supérieurs et facilitant l'éveil spirituel. Son arrivée au chakra Ajna, ou 3e œil, peut amplifier l'intuition et la compréhension au-delà du royaume sensoriel. Son arrivée au chakra Sahasrara est considérée comme le sommet de la réalisation de soi et de l'union avec le divin, transcendant la dualité symbolisée par Shiva et Shakti. Des techniques comme le Nadi Shodhana, connu sous le nom de respiration alternée par les narines, sont utilisées pour équilibrer les 2 côtés du corps et de l'esprit. Dans sa pratique, une narine est fermée tandis que l'on respire par l'autre, en alternance sur plusieurs respirations. Ce processus aide à calmer le système nerveux et à promouvoir un état équilibré de conscience. Pour pratiquer, asseyez-vous confortablement avec le dos droit. Utilisez le pouce et l'annulaire d'une main pour alterner le blocage de chaque narine. Inspirez par la narine gauche, en bloquant la droite, pendant 4 secondes. Retenez la respiration pendant 4 secondes. Expirez par la même narine pendant encore 4 secondes et, de nouveau, retenez la respiration pendant 4 secondes. Maintenant, inspirez par la narine droite pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, expirez par la narine droite pendant 4 secondes et retenez la respiration de nouveau pendant 4 secondes. Cela complète un cycle. Vous pouvez répéter ce cycle autant de fois que vous le souhaitez, mais 3 à 5 minutes suffisent généralement pour équilibrer les canaux latéraux. Avec ce pranayama, nous équilibrons les canaux Ida et Pingala, activant et nettoyant le canal central. Maintenant, nous allons élever le prana à travers le canal central ou Sushumna avec une autre technique de respiration.
En pratiquant cette technique, en plus de nous recharger en prana, nous favorisons l'élévation de l'énergie Kundalini. La prochaine technique de respiration ou pranayama que vous pouvez effectuer est la suivante: inspirez pendant 8 secondes par le nez, suivi d'une rétention de 3 secondes. En inspirant, imaginez-vous en train de vous remplir de prana et visualisez le montant de votre premier chakra jusqu'au chakra Ajna ou troisième œil, à travers votre canal central ou colonne vertébrale. Pendant que vous retenez la respiration, concentrez votre attention sur l'espace entre les sourcils, où se trouve le chakra Ajna. Ensuite, en expirant, ne vous souciez pas du temps, mais imaginez rediriger ce prana vers votre cœur. Visualisez comment cette énergie vitale arrive à votre cœur et s'étend, le remplissant d'un sentiment de béatitude et d'abondance. L'inspiration est une respiration yogique qui commence par remplir l'abdomen, les poumons inférieurs, suivi par la poitrine et enfin la partie supérieure, en remarquant comment vos clavicules se soulèvent. C'est ce que nous appelons une respiration complète. Vous pouvez définir différentes intentions tout en pratiquant cette respiration. Une intention peut simplement être de vous remplir de prana et de le diriger à travers chacun de vos chakras, dans le but de ressentir où il y a un blocage et d'utiliser l'énergie et l'attention pour aider à le débloquer, afin que votre Kundalini puisse monter. Vous pouvez également utiliser cette respiration pour faire des affirmations positives, comme « je m'aime »,« j'ai confiance en moi »,« je me respecte »,« je me valorise ». Le processus consisterait à répéter chacune de ces affirmations 4 fois tout en inspirant. Ensuite, tout en retenant la respiration, dirigez l'énergie et votre attention vers le troisième œillet. Enfin, en expirant vers le cœur, répétez l'affirmation une fois de plus et ressentez comment le sentiment se répand dans tout votre être et se connecte à votre soi supérieur. Vous pouvez faire cela de la manière suivante: inspirez par le nez, en élevant le prana avec votre attention depuis la base et en passant par chaque chakra jusqu'au Ajna, en disant mentalement « je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Maintenez votre attention sur le troisième œil pendant 3 secondes. Ensuite, en expirant, répétez « je m'aime » et dirigez votre intention et le prana chargé vers le cœur. Vous pouvez également inclure tout souhait ou objectif que vous souhaitez atteindre tout en faisant cette respiration, en suivant le même processus. L'idée est que, en faisant des affirmations, vous les énergisiez avec prana et le pouvoir de votre intention. Lorsque vous portez votre attention et votre énergie sur le troisième œil, vous vous connectez à votre soi supérieur ou esprit, et en le dirigeant vers le cœur, vous permettez à cette énergie de se répandre dans le champ quantique par résonance. Ce que vous désirez, avez besoin ou souhaitez devenir viendra à vous en douceur. Vous pouvez effectuer ces respirations pendant environ 5 minutes et les répéter plusieurs fois par jour, puis continuer avec la méditation. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à présent et j'espère que ces informations vous ont été utiles et enrichissantes. On se voit dans la prochaine vidéo.